Donc c'est le moment de la lecture d'Actes 27. Ensuite, nous lirons aussi le chapitre 28, mais juste le verset 1. Acte 27. 4e voyage missionnaire, Paul envoyé à Rome. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramitite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. La tempête. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Et ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses un peu plus loin. Ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber.
Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions, dans le navire, 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Le naufrage. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire. Ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire. Et la proue, s'étant engagée, resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Paul, dans l'île de Malte. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Voilà, donc j'aimerais vous inviter ce matin à faire un effort d'imagination avec moi. On aura quelque chose de différent ce matin. Ce ne sera pas une prédication type avec 3 points bien alignés. Vous avez écouté l'histoire du naufrage de Paul. On va se raconter l'histoire ensemble. On va essayer de parcourir les événements et prier le Seigneur de nous apprendre quelque chose de ce récit, la raison pour laquelle ce texte figure dans notre Bible. On va remonter le temps. Nous sommes quelques siècles auparavant, au mois de juin 1548. 1548, dans une petite ville, un village plutôt, en Italie, qui s'appelle Padoue. Donc 1548, ça veut dire ça fait un peu plus de 30 ans que Martin Luther a accroché les 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, en Allemagne. Et donc, la réforme progresse dans toute l'Europe, y compris en Italie. Et justement, en Italie, à Padoue, habite un homme qu'on nomme Francesco Spira. C'est un protestant. Il a embrassé la foi réformée et il se trouve en ce mois de juin 1548 devant le tribunal de l'Inquisition. C'est ce qu'on appelle la contre-réforme, la réaction entre parenthèses de l'Église catholique contre les réformés. Donc, sa vie est en jeu. Il risque de la perdre. On ne sait pas grand-chose de ce procès, mais tout ce qu'on sait, c'est que face à la pression des inquisiteurs, la torture, on imagine, ce n'est pas quelque chose de facile. Francesco Spira renie la foi réformée et se rétracte publiquement. Et aussi, on sait que cette même année, alors âgé de 46 ans, il se donne la mort et se suicide dans un profond désespoir et la conviction qu'il a commis le péché impardonnable. Vous n'avez jamais probablement entendu son histoire. Il n'est pas très populaire, mais dans les années qui ont suivi sa rétractation publique et son suicide, nombreux sont les prédicateurs en Europe et surtout en Angleterre qui se sont emparés de son histoire pour illustrer, selon eux, le danger pour le croyant de ne pas persévérer dans la foi, le danger de ne pas continuer à persévérer, mais de finir par perdre son salut. Et John Bunyan, vous avez certainement entendu parler de lui,
Vous le connaissez, c'est l'auteur du livre, du fameux livre, Le Voyage du pèlerin, un des livres chrétiens le plus vendus dans le monde, dont John Bunyan vivait à cette même époque. Et il explique dans son autobiographie quels effets les prédications de ce Francesco Spera ont eu pendant les premières années de sa vie. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Le désespoir m'engloutit. C'est à entendre l'affreuse histoire de ce pauvre mortel, Francesco Spera. Son histoire était à mon esprit troublée, comme du sel qu'on aurait frotté sur une plaie ouverte. Chaque phrase, chaque soupir de cet homme m'était épouvantable. L'homme sait où commence le péché, mais qui donc connaît l'issue finale? Autrement dit, comment est-ce que je peux savoir que je ne vais pas perdre mon salut? L'homme sait où commence le péché, mais qui donc en connaît l'issue finale? Et notre expérience à tous ce matin, nous l'avons déjà vu autour de nous, nous avons vu que beaucoup de personnes souvent confessent le nom de Jésus, mais beaucoup souvent reviennent sur leurs décisions, et parfois même de manière assez dramatique. Et parfois, les gens adoptent des idées ou des comportements parfois très éloignés de la foi chrétienne, voire même opposés à la foi chrétienne. C'est quelque chose qu'on a tous vu de nos yeux. Alors, comment expliquer ça? S'il est possible de perdre son salut, comment être sûr que cela ne va pas m'arriver à moi? C'est une bonne question. Où serez-vous dans 5, 10 ans? Qu'est-ce qui vous permet de croire que vous allez persévérer dans la vie chrétienne dans les mois à venir, avec tout ce que la vie nous réserve de difficile, souvent, et qu'on ne souhaite pas bien sûr, le deuil, la maladie, le découragement et toutes les crises qu'on attend en ce moment dans les journaux? Qu'est-ce qui nous permet de croire que nous allons persévérer? Eh bien, c'est l'enseignement biblique sur la persévérance des saints qui nous aide à nous libérer de ces doutes. Et c'est le sujet que j'aimerais qu'on aborde ce matin à travers cette histoire du naufrage de Paul. La persévérance des saints. Et peut-être vous vous demandez, quel est le rapport avec le naufrage de Paul? C'est une question tout à fait légitime. C'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce qu'on devrait parler de ce sujet dans cette histoire? Voilà Paul qui fait voile à Rome, comme on a vu tout au long de la série sur l'exact. Il est en train de faire voile, il était prisonnier. Rappelez-vous, il savait qu'il n'aurait aucune chance d'avoir un procès équitable autour de Jérusalem, parce que là-bas, on sait que le Sanhédrin, les pharisiens voulaient sa mort. Donc il savait que ça ne valait pas la peine d'avoir un procès là-bas parce qu'il allait perdre de toutes les manières. Donc il fait appel à César, il demande à être jugé par la Cour suprême. Et le voilà embarqué pour son dernier voyage. Luc, qui était à bord du bateau avec lui, puisque dans ces versets, on voit le nous apparaître. Luc utilise le nous, ce qu'il ne faisait pas avant. Nous embarquions, nous montâmes, nous abordâmes, nous longeâmes. Certainement, Luc tenait un journal de bord pendant le voyage, puisque toutes les informations qu'il nous donne sont extrêmement détaillées. Je ne sais pas si vous avez remarqué les vents contraires, tous les ports où ils ont accosté, la violence des vagues, l'attitude des personnes dans le bateau, les émotions des passagers. C'est extrêmement détaillé. Certainement, Luc était là. Donc, il raconte tout, comment Dieu les a gardés jusqu'à leur arrivée à Rome, jusqu'à leur destination finale. Mais quel est le rapport entre cette histoire de naufrage de Paul et notre histoire personnelle? Eh bien, je crois que le dernier voyage de Paul peut être lu comme une allégorie de la vie chrétienne, comme une image de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un voyage, c'est un pèlerinage. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent pendant les sermons, utiliser les histoires de la Bible comme des images, mais vous allez voir pourquoi cela m'est venu. John Bunyan, que je viens de citer à l'instant, que je vais citer encore quelques fois pendant ce message, il a justement intitulé son livre « Le voyage du pèlerin ». C'est une image de la vie chrétienne.
Et je crois que le dernier voyage de Paul peut aussi être compris de cette manière-là. Voici ce qu'on apprend dans cette histoire. Je vais vous donner la conclusion et puis nous allons réfléchir ensemble. Ceux que Dieu a destinés à la vie éternelle ne peuvent pas faire naufrage quant à la foi. Impossible. Si Dieu vous a sauvé, vous ne pouvez pas faire naufrage quant à la foi. Mais tous ceux que Dieu a sauvés persévèrent jusqu'à leur destination finale, malgré les vents contraires, malgré la violence des vagues, malgré la tempête, malgré les orages. Si nous appartenons au Seigneur Jésus, nous persévérons jusqu'au bout. Alors, restons attachés à lui, restons attachés au Seigneur parce que c'est lui qui nous garde. Venons-en au texte maintenant. Et justement, vous allez voir pourquoi je fais ce lien dans mon esprit. Voilà, donc on va commencer l'histoire. Les premiers jours se déroulent sans souci, ça se passe bien, sans incident, à part quelques vents contraires qui viennent. Mais ils arrivent en Crète. Et c'est à partir de là que les choses se gâtent. Vous savez, les problèmes sont toujours là quand on ne les attend pas. Et voici les raisons de ces problèmes. Les choses commencent à se gâter en Crète. La première chose qui arrive, ce qu'on apprend, c'est une mauvaise décision de la part de l'équipage de quitter le port. C'est le verset 9. On lit que la navigation était dangereuse car le jeûne était passé. De quel jeûne on parle? Il s'agit du Yom Kippour qui avait lieu en début octobre, dont le jeûne était déjà passé, autrement dit, c'était l'automne, la saison des tempêtes. C'était risqué de partir à ce moment-là. Et Paul, qui est un voyageur aguerri, il a tellement voyagé, il a tellement vu de choses dans sa vie, il leur dit, il les avertit, il dit, c'est trop dangereux de quitter le port. C'est pas une bonne idée de mettre les voiles maintenant. Restons en Crète pour l'hiver, c'est le verset 11. Mais personne ne l'écoute. Mais le centenier écouta le pilote et le capitaine du navire plutôt que les paroles de Paul. Et que font-ils alors? Ils lèvent l'ancre. Historiquement, on sait que les navigateurs étaient fortement encouragés à naviguer même en mauvais temps, pendant les saisons dangereuses. Pourquoi est-ce que les navigateurs étaient encouragés à quitter le port même quand ils savaient que c'est dangereux? Parce que la ville de Rome était toujours en pénurie de blé. Il manquait toujours du blé à Rome. Et donc, César, l'empereur, promettait des dédommagements en cas de perte et aussi des primes pour tous ceux qui vont arriver à bon port avec une cargaison de blé. Et qu'est-ce qu'ils ont à bord? C'est du blé. C'est ce qu'on voit au verset 38. Quand ils eurent assez mangé, ils allégèrent le navire en jetant quoi? Le blé à la mer. Ils en avaient plein. Donc voilà ce qui explique historiquement la mauvaise décision de quitter le port, sans doute pour des primes, tout simplement. Donc c'est le premier problème qui arrive, une très mauvaise décision. Et le deuxième problème, c'est un violent typhon qui arrive, comme on peut s'attendre, parce que c'est la saison. Donc un violent typhon se met à souffler, verset 15, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Pendant 14 jours. 14 jours, ils vont dériver sur près de 800 kilomètres. C'est l'équivalent Carcassonne-Bruxelles. 800 kilomètres jusqu'à ce qu'ils échouent sur ce qu'on appelle encore aujourd'hui la baie de Saint-Paul. Vous pouvez imaginer pourquoi on l'a appelée la baie de Saint-Paul. Justement, en rapport à ce naufrage, le nom est resté jusqu'aujourd'hui. Ça ressemble à ça, il n'y avait pas forcément le bitume et les hôtels 5 étoiles autour, mais c'était la baie de Saint-Paul. Juste pour ouvrir une petite parenthèse, un navigateur écossais du nom de James Smith a vérifié un peu toute cette histoire que je suis en train de vous raconter. Comment? Il a calculé la dérive moyenne d'un navire de la taille du navire de Paul dans une tempête à peu près comparable. Donc il a mesuré les courants. Il a fait des calculs dont je vous passe les détails, mais écoutez bien, selon ces calculs, le navire qui se laisserait aller à la dérive à partir de l'île de Clauda, dont on mentionne dans notre texte, dont il est question, verset 16, le navire qui se laisserait aller à la dérive, comme celui de Paul, de l'île de Clauda, se trouverait à moins de 5 km
à l'entrée de la baie de Saint-Paul le 14e jour à minuit. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. C'est juste pour souligner encore une fois l'historicité et la fiabilité du récit de Luc. C'est important de le souligner. Il avait certainement un journal de bord. La Bible, ce n'est pas un ensemble de fables qui enseignent une morale, comme certaines personnes peuvent penser. Et parfois, nous, on le croit inconsciemment. Ce n'est pas des histoires imaginaires. C'est Dieu qui est entré dans notre histoire. Et à travers l'histoire, nous pouvons comprendre qui il est. À travers l'histoire, on peut comprendre qu'est-ce qu'il attend de nous, qui nous sommes, comment il travaille dans ce monde. À travers la vie des hommes et des femmes qui ont vécu dans ce monde, à différentes périodes, dans différentes cultures, donc de différentes classes sociales, à travers leur vie, on peut voir la même chose, le même Dieu qui dit « Je vous aime tellement, mais tellement que je renonce à ma gloire pour vous sauver. » C'est juste extraordinaire, la Bible. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on place tous les livres religieux, entre parenthèses, sur le même plan. Toutes les religions sur le même plan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité, nous dit-on. Nous allons revenir un peu en détail sur le message de Dieu, mais revenons à notre histoire. Est-ce que vous imaginez 14 jours à la dérive, sans voir ni le soleil, ni les étoiles, incapable de savoir où vous êtes, et donc presque sans rien manger, ni rien boire. Et c'est normal qu'ils aient perdu tout espoir d'être sauvés, comme Luc nous dit au verset 20. Il nous dit, ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours, et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. Est-ce qu'il ne vous arrive-t-il pas souvent de perdre espoir dans votre marche chrétienne? Est-ce qu'il ne nous est jamais arrivé de perdre courage et de vouloir tout abandonner? Parfois, ce sont juste des vents contraires, comme on voit au début du voyage de Paul ici, qui usent notre persévérance. Par exemple, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de voir le bonheur apparent des gens autour de vous, la manière dont ils vivent, leur réussite, en tout cas à l'extérieur, des membres de votre famille, des voisins, des collègues, de voir tout ça et de les envier un tout petit peu? Est-ce que ça ne nous arrive pas souvent? Ils se moquent du Seigneur et pourtant, ils prospèrent tranquillement. Ils profitent des plaisirs de la vie sans avoir les mêmes soucis que nous. Est-ce qu'en les côtoyant, vous ne vous dites pas que parfois la vie sans le Seigneur serait plus facile et plus agréable? Plus besoin de sortir du lot comme celui-là qui dit toujours la vérité au travail. Ou comme celui-là qui ne rit jamais aux mauvaises blagues. Plus besoin d'être considéré comme fou parce qu'on décide de passer le week-end en église au lieu d'aller au ski. Mais le fait de suivre Jésus ne nous rend pas la vie plus facile. Au contraire, à toutes les difficultés ordinaires de la vie que tout le monde peut avoir, s'ajoute la honte d'être chrétien dans une société qui rejette Dieu. S'ajoutent tous les soucis qui sont liés à la vie d'église. On est obligé de côtoyer des personnes qui sont très différentes de nous. S'ajoutent les combats incessants contre le péché chaque jour dans notre vie, etc., etc. Est-ce donc pour rien que nous subissons tous ces peines pour suivre le Seigneur? Le pèlerin de John Bunyan était confronté au même type de doute, alors qu'il était en chemin vers la cité céleste. Donc je vous ai parlé de ce livre, Le voyage du pèlerin. Donc, chrétien, il s'appelle le personnage principal, il rencontre athée. Le voyage du pèlerin, c'est ce livre-ci. Vous l'avez dans la bibliothèque, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, c'est vraiment important. Il est tellement bien ce livre, franchement, c'est le livre chrétien le plus vendu après la Bible. S'il fallait un 67e livre dans la Bible, ce serait celui-ci. Donc si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite à l'emprunter dans la bibliothèque ou bien acheter un exemplaire. Vous avez même un DVD, une adaptation qui a été faite en film d'animation, c'est vraiment très bien. Donc, chrétien, c'est le personnage principal. Si vous avez lu le livre, vous savez que les personnages ont des noms un peu spéciaux.
parce que c'est une image de la vie chrétienne. Il y en a un qui s'appelle espérance, un autre qui s'appelle charité, un autre qui s'appelle athée, et le personnage principal, il s'appelle chrétien. Donc chrétien rencontre quelqu'un qui s'appelle athée le long de son voyage, le long du chemin. Et voici ce qu'on peut lire. Donc, en entendant que chrétien se dirigea vers la ville céleste, athée éclata de rire. Pourquoi riez-vous demanda chrétien. Je ris de voir quel ignorant vous êtes pour avoir entrepris un voyage qui ne vous rapportera que de la peine. Comment, monsieur? Croyez-vous que nous ne serons pas reçus? Ou voulez-vous être reçus? Il n'existe pas dans ce monde de lieu comme celui que vous rêvez. Athée représente en fait quelque part les personnes qui vivent autour de nous et qui n'ont rien à faire de Dieu. Et ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut vivre une vie chrétienne, vivre une vie qui semble à l'apparence être plus difficile. Pourquoi se priver de tout ça et aller vers une ville qui ne voit pas de ses yeux? Donc l'idée ici, je crois que ce n'est pas juste les gens autour de nous qui nous font douter. Il y a, ça c'est déjà vrai, mais c'est surtout que chacun de nous a son petit sceptique intérieur, quelque part, qui vient lui insuffler les doutes. Dieu se préoccupe-t-il vraiment de moi? Le suivre, ça ne m'a-t-il pas apporté plus de problèmes? Est-il seulement là d'ailleurs, où je me suis trompé sur toute la ligne? Y a-t-il dans ce monde un lieu comme celui dont je rêve? Voilà à quoi ça ressemble, ces vents contraires, parfois, qui usent notre persévérance. Et parfois, ce ne sont pas juste des vents ordinaires, ce sont des vents beaucoup plus violents, ce qu'on appelle des typhons dans notre histoire, des typhons qui s'abattent sur le croyant. Et là, je pense que c'est ce qu'on appelle parfois la dépression de l'âme du croyant. La dépression de l'âme. N'avez-vous jamais eu envie de partir? Envie de partir non pas tant à cause de la joie du ciel, mais à cause de la tristesse de la terre. Moi, oui. Parce que notre âme devient triste parfois et on vit ce qu'on appelle le découragement. La réponse n'est pas toujours simple de comprendre ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on est dans le découragement. Parfois, la dépression de l'âme peut être liée à des circonstances évidentes comme le deuil, une relation difficile, une maladie, etc. Mais est-ce que vous n'avez jamais ressenti un profond désespoir sans vraiment savoir pourquoi? Votre âme est abattue extérieurement, tout va très bien. On tente même de se raisonner, on se dit, mais je ne manque de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Je connais le Seigneur, j'ai la vie éternelle, je devrais me réjouir. Pourquoi est-ce que je suis triste? On se compare même à ceux qui souffrent, pense à ceux qui n'ont rien. Pense à ceux qui sont malades, à ceux qui sont persécutés, mais rien n'y fait. Notre découragement est profond. Alors, comment est-ce que nous savons que nous allons persévérer lorsque nous passons à travers ce genre d'événements? Comment savoir que nous allons tenir jusqu'au bout? Luc nous dit, verset 20, « Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours, et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. » C'est peut-être votre situation ce matin. Vous vous sentez perdu, désorienté, désespéré, quelle que soit la raison. Ou peut-être vous ne savez même pas la raison. Nous pouvons apprendre de Paul ce matin dans notre histoire. Comment est-ce que Paul a retrouvé espoir? Comment? Est-ce qu'il a regardé à lui-même? Est-ce qu'il a regardé à l'équipage en disant, bon, nous sommes tous des voyageurs aguerris, on va s'en sortir? Est-ce que c'est ce que Paul a fait? Est-ce qu'il a fait confiance à l'expérience du capitaine et à son bon sens de la navigation? Non. Comment Paul a-t-il retrouvé espoir? Il a regardé aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Verset 21, regardez. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit, « Vous auriez dû m'écouter et ne pas partir en Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. » Pourquoi Paul pense ça? Un ange du Dieu à qui j'appartiens
et rend un culte, s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, voilà la promesse, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, dit Paul, prenez courage, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Que dit Paul? Il dit, je sais que nous arriverons tous sains et saufs à Rome, parce que Dieu me l'a promis. Dieu me l'a promis. Nous arrivons à sa destination. Quoi qu'il arrive, il en sera comme il m'a été dit, comme Dieu l'a promis, exactement. Et lorsque nous perdons espoir, lorsque nous vivons le découragement, je ne connais pas votre vie, les difficultés par lesquelles vous passez ce matin, mais nous devons regarder aux promesses de Dieu. Regardez aux promesses de Dieu qui nous assurent que tous ceux qu'il a destinés à la vie éternelle ne peuvent pas faire naufrage quant à leur foi. Votre foi ne faillira pas. Dieu vous soutiendra. Toute chose concourt à votre bien. Tout ce que vous vivez est là pour que vous teniez jusqu'au bout. Nous allons tous persévérer jusqu'à notre destination finale. Écoutez Jésus en Jean 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque croit au Fils ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est un décret de Dieu. C'est son plan, c'est une décision de sa volonté. Tous ceux qui croient au Fils ont la vie éternelle et seront ressuscités au dernier jour. Nous vivrons dans une nouvelle création, dans un corps ressuscité, incorruptible, glorieux. Que sont en comparaison les quelques années de souffrance, d'épreuves que nous allons vivre ici-bas? En comparaison à l'éternité, cette vie dure juste l'espace d'un clignement d'œil. Écoutez encore ce qu'il dit en Jean 10. Il dit, mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Personne. Nous sommes en sécurité dans la main du Père. Et c'est pourquoi Paul dit dans sa lettre aux Philippiens 1, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'à l'achèvement, jusqu'au retour, jusqu'au jour de Christ. » Les vrais croyants ne peuvent pas perdre leur salut et être assurés que Dieu les préservera dans la foi jusqu'au retour de Christ. Il nous le promet. Et c'est lui qui nous gardera. John Bunyan raconte encore une histoire dans son livre « Le voyage du pèlerin ». Et cette fois, chrétien n'est plus face à athée. Il est face à quelqu'un d'autre qui s'appelle l'interprète. Donc l'interprète lui explique différentes choses qu'il a dû voir pendant son pèlerinage, pendant son voyage. Et on lit ceci. Ensuite, je vis dans mon songe l'interprète prendre Chrétien par la main et le conduire dans un lieu où un feu brûlait contre un mur. Un homme se tenait près de ce feu et essaya de l'éteindre en y jetant beaucoup d'eau. Cependant, loin de diminuer, le feu augmentait plutôt. Que signifie ceci? Demanda Chrétien. Ce feu, répondit l'interprète, est l'œuvre de la grâce dans le cœur. Celui qui essaie de l'éteindre en jetant de l'eau dessus, c'est le diable. Mais tu as remarqué qu'il n'y parvient pas et que le feu brûle plus fort. Tu vas en connaître la raison. Alors, il le conduisit derrière le mur où il vit un homme qui tenait dans sa main un vase plein d'huile et qu'il versait continuellement, mais secrètement, dans le feu. Que signifie ceci? Demanda Chrétien. C'est Christ qui répand sans cesse l'huile de sa grâce dans le cœur pour entretenir l'œuvre qu'il a déjà commencée. Malgré tous les efforts du diable, les âmes de ceux qui lui appartiennent restent sous son influence. S'il se tient caché derrière le mur pour entretenir le feu, c'est pour t'enseigner que dans les grandes épreuves, il est parfois difficile
de comprendre comment l'œuvre de la grâce est entretenue dans le cœur d'une âme. Dieu travaille, mais secrètement. C'est quelque chose qu'on ne voit, on ne comprend pas. Comment une grande détresse peut produire quelque chose de bien. On ne comprend pas comment une église persécutée peut s'attacher encore plus au Seigneur et grandir dans sa foi. On ne comprend pas comment des chrétiens martyrisés professent hautement le nom du Seigneur Jésus, acceptant d'être brûlés, battus, découpés en morceaux. Comment est-ce possible? Comment est-ce que Dieu travaille? Secrètement, il travaille. Caché derrière le mur, avec un vase plein d'huile qu'il verse sur le feu. Nous tiendrons jusqu'au bout, parce que Dieu travaille. Comment il travaille, on ne sait pas. Mais Dieu promet que tout ce qui lui appartient, qu'il les préservera jusqu'au bout. Malgré les doutes, malgré les épreuves de la vie, nous sommes gardés dans sa main en sécurité. Voilà l'assurance que nous avons. Et Paul avait cette même assurance ici, que tous ceux qui étaient avec lui dans le navire arriveraient tous sains et saufs à destination. Mais, et ça c'est un grand mais qui est très important, quelque chose d'étrange se produit le 14e jour au verset 27. Regardez, les marins soupçonnent tous l'approche des terres. Et sans doute parce qu'ils entendaient les vagues se briser sur le rivage. Ils ne savent pas encore à cause de l'obscurité, mais ils se rapprochent de l'île de Malte. Pour confirmer leur soupçon, dont les marins jettent une sonde d'abord, ils trouvent 20 brasses, c'est-à-dire 36 mètres de profondeur. Plus loin, ils jettent encore la sonde, 15 brasses, 27 mètres de profondeur, ainsi de suite. Autrement dit, le rivage se rapproche. C'est pourquoi donc ils jettent l'ancre et tout à coup il y a quelque chose d'étrange qui se produit. Paul aperçoit un groupe de marins qui tentent secrètement de s'enfuir en chaloupe. Ils ont tellement peur qu'ils veulent rejoindre la terre ferme, quitte à abandonner tous les passagers du navire à une mort certaine, parce qu'eux étaient les seuls à pouvoir maîtriser le navire. Et c'est là que Paul dit quelque chose d'assez étrange, verset 31. Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvés. On a envie de dire, Paul, mais Dieu a promis qu'il allait tous nous sauver. C'est pas vrai? Il a promis qu'il allait nous sauver. Laisse-les partir. Qu'est-ce que ça change? On s'en fiche qu'ils partent. Dieu l'a promis. On est en sécurité dans la main de Dieu. Dieu l'a promis. On arrivera à destination finale, c'est sûr. Mais Paul dit, mais si ces marins ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Oui, je comprends tout à fait que Dieu a promis. Mais si ces parents ne restent pas là, vous ne serez pas sauvés. Étrange comme raisonnement. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce qu'on apprend? Ça nous apprend que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, mais au travers des moyens ordinaires, humains. L'expérience et le sens de la navigation des marins étaient un moyen nécessaire dont Dieu se sert pour accomplir sa promesse ici. Autrement dit, concernant notre salut aussi, Dieu n'a jamais décrété qu'il va sauver tous les élus jusque dans l'éternité future, indépendamment de notre histoire personnelle, juste comme ça, peu importe si on vit dans le péché ou non, peu importe si on reste attaché au Seigneur ou non, jamais. Dieu n'a jamais décrété ça. Ce n'est pas vrai. Quand Dieu dit, vous allez tenir jusqu'au bout, c'est moi qui vous garde, il établit aussi les moyens pratiques dans la vie aujourd'hui de cette persévérance, dans notre temps, à travers notre histoire personnelle. Si vous êtes chrétien, un jour, vous avez dû prendre une décision de venir au Seigneur Jésus. Même si Dieu avait déjà travaillé bien avant votre naissance, mais vous avez dû prendre une décision parce que ça fait partie du projet. Pensez à Jésus en Jean 10 qui dit, comme on vient de le lire tout à l'heure, que personne ne peut arracher ses brebis de la main du Père. Cela n'empêche pas, quelques chapitres à peine plus loin, que Jésus prie,
Père, garde-les en ton nom. Il aurait pu dire, Dieu va les garder, c'est bon, ça je sais. Pourquoi je vais prier? Non, la prière de Jésus, son intercession pour nous, est le moyen par lequel Dieu nous préserve. Et de la même manière, il serait absurde de dire, tu as promis que tu vas nous garder, Seigneur, de nous préserver jusque dans l'éternité. Pourquoi alors persévérer? Pourquoi je devrais persévérer? Mais dans le plan de Dieu, et c'est toujours le cas, dans le plan de Dieu, la certitude du résultat ne rend pas les moyens inutiles. Jamais. Dans le plan de Dieu, la certitude du résultat ne rend pas les moyens inutiles, mais le moyen est toujours lié au résultat. Toujours. Tous les projets de Dieu sont certains, mais les projets de Dieu sont toujours liés au moyen de son accomplissement. Dieu a promis de sauver le chrétien, ses élus. Mais aucun élu ne peut être sauvé sans la prédication de l'évangile. Par exemple, il faut que l'évangile soit annoncé à cette personne. Dieu a décrété la fin, il a aussi décrété le moyen. Et les moyens relèvent souvent de la responsabilité des hommes. Et voilà pourquoi nous devons prendre les versets suivants au sérieux. Parce que souvent, on les lit assez rapidement. Jésus dit en Matthieu 10, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui est sauvé. Ce n'est pas tout le monde. Paul, dans son épître aux Colossiens, « Jésus vous a maintenant réconciliés par sa mort. Vous êtes déjà réconciliés avec Dieu, si vous êtes chrétien ce matin, en nous faisant paraître devant le Père saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi fondée et établie pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile. Vous êtes sauvés maintenant si demain vous persévérez. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute en Hébreux 3, 14, « Car nous avons part au Christ si du moins, nous restons fermement attachés jusqu'à la fin, à l'espérance que nous avions au commencement. » Est-ce que ces versets signifient qu'un croyant peut perdre son salut? Non, je ne pense pas. Si vous êtes dans la main du Père, personne ne peut vous arracher. C'est Dieu lui-même qui le dit. Il ne peut pas avoir de contradictions dans la Bible. Ces versets ne le disent pas. Comment devons-nous donc comprendre ces versets? Nous les recevons tout simplement pour ce qu'ils disent. C'est des avertissements. Et les avertissements de la parole sont les moyens par lesquels Dieu nous fait persévérer. C'est des avertissements. Dieu nous fait persévérer par des avertissements. Et les moyens qu'il utilise pour accomplir ses décrets éternels sont parfois des jugements. Des gens se convertissent, par exemple, à travers les jugements de Dieu, qui sont des avertissements aussi. Quand Dieu dit « faites attention », c'est un avertissement. Et Dieu utilise ça pour nous faire persévérer dans la foi et accomplir son projet. Et dire « aucun de mes enfants ne sera éloigné de moi ». Nous prenons au sérieux dans la menace que si nous vivons dans le péché obstinément, nous serons perdus pour l'éternité. Ces versets nous rappellent que s'éloigner de Jésus a des conséquences éternelles. Il nous crie « danger ». Quand on voit un panneau sur le bord de la route qui dit « attention, danger de chute », le randonneur qui voit ce panneau et qui veut préserver sa vie, il prête attention à l'avertissement et il fait demi-tour. Normalement, il cesse de vivre dans le péché et revient au Seigneur. Alors posons-nous la question. Demandez-vous, est-ce que je me confie en Jésus aujourd'hui, ce matin, pour mon salut? Ou est-ce que je me repose sur une expérience passée, une décision prise pour Christ il y a longtemps? Est-ce que ce matin, je me confie en Jésus? Je ne vous ai pas lu tous les passages. Il y a des versets vraiment effrayants pour certains dans la Bible qui sont assez étonnants, surtout dans l'Épître aux Hébreux, sur la question du salut.
Mais la Bible nous montre qu'il est possible de connaître des expériences très exaltantes, même transformatrices, par la puissance de l'Évangile, sans pour autant devenir participant de Christ et héritier de la vie éternelle. C'est possible de vivre tout ça. Les églises évangéliques sont remplies de personnes qui vivent de telles expériences, mais qui jamais n'arrivent jusqu'au bout. J'ai vu des personnes être transformées, toujours les premiers à arriver le dimanche matin à l'église, mais qui finalement ont tout abandonné. Tout abandonné. On ne les reconnaît pas. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, je me confie en Jésus, là maintenant, existe-t-il des preuves que l'Esprit est à l'œuvre en moi? Le fruit de l'Esprit, on les connaît. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La question n'est pas bien sûr, est-ce que ma vie illustre parfaitement toutes ces qualités, mais plutôt est-ce que ces qualités sont une caractéristique générale de ma vie? Est-ce que les autres, en particulier ceux qui sont autour de moi, dans mon entourage proche, les observent en moi? Est-ce que je vois du progrès dans ma vie? Voilà le genre de questions qu'on doit se poser. Et dans tous les cas, quelle que soit votre réponse ce matin, revenons au Seigneur et restons attachés à lui, parce que c'est lui qui nous gardera. Dieu nous préserve en nous faisant persévérer, et nous persévérons parce que c'est lui qui nous préserve. C'est ce qu'on lit par exemple dans l'Épître aux Philippiens, un verset qui est très étonnant, qui peut sembler contradictoire quand on lit pour la première fois. Travaillez à votre salut, travaillez avec crainte et tremblement, travaillez, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Travaillez, 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 mais c'est Dieu qui fait tout. C'est juste une manière de dire, c'est le Seigneur qui vous gardera jusqu'au bout. Alors, restez attachés à lui. Restez attachés à lui. J'ai commencé avec John Bunyan et je vais terminer avec lui. Donc, on a vu qu'il parlait il a dit que pendant les premières années de sa vie chrétienne, qu'il n'était pas sûr de son salut. Et il avait peur lorsqu'il entendait les prédications de Francesco Spira. C'était comme du sel qu'on frottait sur des plaies ouvertes. Il n'avait aucune assurance du salut, aucune paix. Mais Dieu, dans sa grâce, a apaisé son cœur et lui a donné une assurance ferme en lui. Et c'est quelque chose qu'on ressent fortement lorsqu'on lit son livre, Le voyage du pèlerin. Donc, lorsque chrétien, après un long pèlerinage, arrive enfin au bout et voit la cité céleste, la cité promise, qui n'est plus loin, voici ce qu'on peut lire dans ce livre. Il dit, « Je vis entre chrétiens et la porte de la cité céleste, un grand fleuve sur lequel il n'y avait pas de pont, et le fleuve était profond. La vue de ce fleuve mit notre voyageur dans une peine extrême, mais ceux qui l'accompagnaient lui dirent qu'il fallait de toute nécessité passer ce fleuve s'il voulait entrer dans la cité royale. Et Chrétien se jette à l'eau, mais plus il avance, plus il s'enfonce. Et alors qu'il commence à se noyer et crie à l'aide, son ami, son frère Espérance, vient à son secours pour lui tenir la tête hors de l'eau et lui dit, « Prends courage, mon frère, je trouve le fond. Prends courage, mon frère, ma sœur, Jésus trouve le fond. » Parce qu'il a été au fond. Christ a été au fond. Il sait ce que c'est d'être au fond. Je sais combien le fleuve peut te sembler profond, dit Jésus. Il y a un sauveur dans la tempête, parce que Jésus a subi la tempête de la colère de Dieu. Il a subi la colère de Dieu à notre place. Il a été abandonné pour que nous soyons certains de ne jamais l'être. Il a persévéré en notre nom. Il a supporté la croix. Il a subi la honte et s'est assis finalement à la droite de Dieu, le Père. Et c'est pourquoi, par la foi, en lui, nous y sommes déjà assis à la droite de Dieu. Il ne peut rien nous arriver. Nous sommes à la droite de Dieu si nous sommes chrétiens ce matin.
Jésus est l'auteur de notre foi, il amènera lui-même à la perfection, quelles que soient les circonstances par lesquelles vous passez ce matin. C'est lui qui nous préserve, quel que soit ce que nous allons vivre les mois et les années à venir, qu'on ne souhaite pas bien sûr, le deuil, la séparation, la maladie, les différentes crises économiques, les découragements, lorsque vous perdez pied, rappelez-vous que votre grand frère est là et lui, il trouve le fond. Il a pied parce qu'il a été au fond. Il sait exactement ce par quoi vous êtes en train de passer. Il vous le portera jusqu'à la cité royale. Et là, Bunyan nous dit, vous y recevrez la récompense de tous vos travaux. Et la joie, vous recevrez au lieu de la tristesse que nous subissons maintenant. Là, vous moissonnerez ce que vous avez sémé, le fruit de vos prières, de vos larmes, de toutes les souffrances que vous avez dû endurer pendant votre voyage pour l'amour du roi. Votre persévérance sera récompensée. Et là, vous porterez des couronnes d'or, dit le Seigneur, et vous goûterez continuellement au sein des saints, à sa présence parfaite. Parce qu'on le verra tel qu'il est. Que le Seigneur nous aide à persévérer, nous tienne jusqu'au bout, quelle que soit la tempête. Je suis conscient que chacun de nous ne vit pas les mêmes situations et que nous avons des sensibilités différentes face à certains problèmes. J'ai eu le temps d'entendre des histoires de plusieurs personnes. Parfois, on voit la tristesse, on ne sait pas comment consoler quelqu'un, mais une chose est sûre, lui, il connaît. Et lui, il a vécu la pire des souffrances. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus ce matin, c'est une invitation que je vous adresse. En dehors de Christ, il n'y a rien. Que ces paroles puissent vraiment produire un fruit dans votre vie et que le Seigneur Jésus soit votre réconfort. Amen. Je vous invite à chanter un chant ce matin pour exprimer notre amour au Seigneur Jésus. Mon Jésus, je t'aime, je te sers à moi. Je vous invite à vous lever.